La beauté, par exemple, peut se manifester à travers l'art, par quelqu'un qui aime son art et qui aime les personnes à qui il le destine. Donc, à un endroit ou à un autre de l'ensemble du processus de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation, tous ces éléments sont présents. Mais pas de façon artificielle. Dans une œuvre d'art, tu ne vois pas nécessairement la bonté. Hein. Mais toi, tu es capable de valoriser, d'aimer. Et l'artiste a probablement valorisé, aimé aussi. Donc c'est un ensemble toujours. Ce n'est pas une théorie sur le monde, hein, ce dont nous parlons. Ce sont des choses qui sont pratiques, qui sont réelles. Et on ne peut pas chercher artificiellement les choses. Parfois, les artistes n'ont pas beaucoup de clarté. Hein. Et c'est beaucoup d'artistes qui travaillent pour atteindre une forme de clarté. Mais toi, en regardant une œuvre d'art, ta propre clarté peut éclairer cette œuvre d'art, peut te permettre de la sentir le mieux possible et de la comprendre parfois le mieux possible. Il y a toujours un émetteur, dans ce cas-là c'est l'artiste, et un récepteur, c'est celui qui regarde l'œuvre d'art ou qui l'écoute. Donc il y a des situations qui sont toujours différentes et complexes. Rien n'existe en dehors de la relation. La science moderne du XVIIIe siècle, là, ou du XIXe siècle encore, hein, qui imprègne encore toute la pensée dite rationnelle, elle a toujours voulu séparer les choses. Et en les séparant, elle les a tuées. D'ailleurs, elle les tue. Récemment, je donnais encore l'exemple de cette pauvre grenouille. Je me souviens en classe, chacun sur son bureau avait une grenouille et il fallait tester ses réflexes encore. Elle était morte. Hein. Qu'est-ce qu'on nous apprend là? La mort, pas la vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que la pensée rationnelle analyse le monde. En dehors de la relation. Heureusement, il y a maintenant des pensées scientifiques qui incluent l'écologie relationnelle. Donc, hein. Quoi qu'on étudie, il y a l'écologie ou bien ce que nous appelons la relation ou le champ. Et de plus, il y a la relation de nous qui regardons ces choses. Et un jour, vous comprendrez que lorsque vous regardez une chose, l'objectivité ne peut pas exister. Quand vous regardez quelque chose, vous changez la nature de ce que vous regardez. Mais ce sont d'autres phénomènes. On n'a pas le temps d'approfondir maintenant. Tu vois, regarde par exemple, je regarde cette jolie femme. Et vous remarquez comment elle devient encore plus jolie? Est-ce que c'est à cause de moi? Non. C'est à cause de la qualité de la relation que nous créons.